Si vous avez ces 6 choses dans votre maison, il est temps de changer, ou l'argent ne vous parviendra jamais. Ce qui se trouve dans votre maison peut affecter votre avenir financier plus que vous ne le pensez. Bob Proctor, une légende du développement personnel et de l'esprit de richesse, a dit un jour que l'environnement dans lequel vous vivez reflète directement votre état d'esprit et votre capacité à prospérer. Vous voulez savoir comment transformer votre maison en un lieu qui attire la richesse? Alors restez avec moi pour discuter des 6 choses que vous devez éliminer de votre maison maintenant pour créer un espace de prospérité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont votre environnement influence directement votre état d'esprit et, par conséquent, votre vie financière? Cela semble simple, mais ne vous y trompez pas, ce que vous voyez et vivez chaque jour dans votre maison a un impact profond sur votre comportement, vos croyances et même votre attitude vis-à-vis de l'argent. Le problème est que de nombreuses personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont affectées par ces facteurs de manière silencieuse, ce qui les empêche d'atteindre une véritable prospérité. Le fait est que la maison n'est pas seulement un lieu physique, c'est le reflet de votre état d'esprit. Lorsque vous vivez dans un environnement chaotique et désorganisé, ou entouré d'objets porteurs d'énergie négative, cela affecte votre esprit et votre capacité à agir avec clarté et confiance pour atteindre vos objectifs financiers. Combien de fois vous êtes-vous senti démotivé ou fatigué rien qu'en regardant le désordre qui s'accumule dans votre maison? Ce type d'environnement envoie à votre cerveau des signaux indiquant que vous ne maîtrisez pas la situation, qu'il y a quelque chose sur votre chemin qui doit être résolu, mais que vous ne savez pas par où commencer. Ce blocage se répercute directement sur vos finances, ce qui rend difficile la constitution d'un patrimoine et la réussite. En outre, de nombreuses personnes ont l'habitude d'accumuler des choses, de conserver des objets anciens ou cassés, sans même se rendre compte que cela peut être le reflet d'une mentalité de pénurie ou d'un attachement au passé. En vous accrochant à ce qui ne vous sert plus, vous dites inconsciemment à l'univers que vous n'êtes pas ouvert à la nouveauté, à la croissance, à l'abondance. Et que se passe-t-il lorsque vous fermez la porte à la nouveauté? Le flux d'argent et de nouvelles opportunités se ferme également. L'attachement à ce qui est vieux et inutile ne prend pas seulement de l'espace physique, mais bloque également l'espace mental nécessaire à la croissance financière. Ce type de comportement se reflète également dans la manière dont nous traitons l'énergie qui nous entoure. De nombreux environnements présentent des zones sombres, mal éclairées ou même encombrées, ce qui symbolise clairement la confusion et le manque de clarté mentale. La lumière est un symbole de clarté, d'opportunités ouvertes, et un environnement mal éclairé peut symboliser un manque de direction dans votre vie financière. Lorsque vous vivez dans des espaces dépourvus d'énergie positive et de lumière naturelle, il devient plus difficile de visualiser les prochaines étapes de votre réussite. La peur et le manque de confiance peuvent s'installer, puis la mentalité de pénurie prend le dessus, entravant toute tentative de prospérité. En outre, les espaces de vie, tels que le salon, la cuisine et le bureau, où vous passez le plus clair de votre temps, sont chargés de sens. Si vous êtes entouré de stress, de bagarres ou de disputes constantes, vous créez un environnement toxique qui élimine toute chance de croissance. L'énergie négative est l'un des plus grands ennemis de la prospérité, et lorsqu'elle est présente dans votre maison, elle commence à façonner votre mentalité. Vous commencez à vous sentir fatigué sur le plan émotionnel et les opportunités de croissance financière passent inaperçues parce que l'esprit ne peut pas se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des solutions, identifier de nouvelles sources de revenus et gérer ce qui est nécessaire pour atteindre le succès. Enfin, il y a les objets qui se trouvent dans votre maison mais qui ne sont plus utiles ou qui n'ont pas de raison d'être par rapport à vos objectifs financiers. Ces objets deviennent les symboles d'un comportement qui n'est pas en adéquation avec l'abondance. Si vous voulez être riche, mais que vous gardez des objets qui vous rappellent la pénurie, comme des meubles cassés ou des objets en état de détérioration, vous envoyez inconsciemment le message que vous ne méritez pas le nouveau, le meilleur, la prospérité. Lorsque vous entourez votre maison d'objets qui ne correspondent pas à vos rêves, vous créez littéralement un blocage mental à la réussite. Par conséquent, ce que vous avez dans votre maison, ce que vous y gardez et même la façon dont elle est organisée sont des facteurs déterminants de votre réussite financière. Si votre environnement reflète le chaos, la pénurie et l'absence de but, il sera difficile pour votre esprit de s'aligner sur la prospérité. Mais voici la bonne nouvelle,
En prenant le contrôle de votre espace et en changeant votre rapport à l'environnement qui vous entoure, vous commencez à ouvrir les portes à de nouvelles opportunités financières. Maintenant, la grande question est la suivante: comment transformer votre maison pour qu'elle devienne un environnement propice à la croissance et à la prospérité? Comment pouvez-vous commencer à faire ces changements maintenant pour que l'argent commence à couler à flot? Parlons-en. La transformation commence par l'élimination des obstacles physiques qui occupent votre espace et votre esprit. La première étape cruciale consiste à se débarrasser du désordre. Bob Proctor a toujours insisté sur le fait que le désordre physique est le reflet direct d'un esprit encombré. Lorsque vous vivez dans un environnement encombré, cela crée un sentiment de chaos interne, ce qui rend difficile la concentration et la clarté mentale. En prenant la décision d'organiser votre maison, vous commencez à organiser votre esprit. Ce faisant, vous ouvrez la voie à de nouvelles pensées, de nouvelles idées et de nouvelles opportunités financières. Chaque fois que vous mettez quelque chose à sa place, vous libérez non seulement l'espace physique, mais aussi votre esprit pour faire de la place à la réussite. Laissez partir ce dont vous n'avez plus besoin, et vous verrez comment la clarté et la productivité commencent à entrer dans votre vie. En outre, l'énergie négative qui peut exister dans une maison est l'un des plus grands obstacles à la prospérité. Lorsque vous êtes entouré d'un environnement tendu ou plein de disputes, cela a un impact direct sur votre énergie et votre capacité à prendre des décisions financières en toute confiance. Les vibrations négatives s'infiltrent dans votre pensée, créant des doutes et des difficultés qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre croissance financière. Si votre maison est marquée par des conflits ou une atmosphère de stress permanent, la solution est simple: essayez de créer de l'harmonie. Investissez dans des détails qui favorisent le calme, comme les plantes, les senteurs douces et les couleurs claires. Changez l'atmosphère pour que l'énergie qui circule soit positive, légère et inspirante. Lorsque vous modifiez l'énergie qui vous entoure, vous commencez à changer votre état d'esprit et la façon dont vous percevez les opportunités de prospérité. Un autre aspect essentiel de la création d'un environnement propice à la réussite financière est la qualité de la lumière dans votre maison. Bob Proctor a expliqué que la lumière symbolise la clarté et les opportunités. Si votre maison est mal éclairée ou comporte des zones sombres, cela peut se traduire par un manque de clarté quant à vos buts et objectifs financiers. Le manque de lumière peut créer un environnement fermé dans lequel les possibilités de croissance semblent lointaines. Pour changer cela, la solution est simple: apportez de la lumière. Ouvrez les fenêtres, ajoutez des lampes et créez un environnement bien éclairé. La lumière n'améliore pas seulement l'esthétique de l'environnement, elle aide aussi votre esprit à percevoir les opportunités qui vous entourent. Lorsque vous éclairez votre maison, vous éclairez votre chemin vers la richesse. En outre, l'entretien de la maison est également essentiel à la prospérité. Lorsque vous négligez l'entretien de votre maison, vous envoyez inconsciemment à l'univers le message que vous n'êtes pas prêt à prendre soin de ce qui est précieux, y compris vos finances. Les maisons bien entretenues, avec des objets qui fonctionnent correctement et un bon niveau d'organisation, montrent que vous appréciez ce que vous avez et que vous êtes prêt à en recevoir davantage. Si vous prenez soin de votre maison, vous apprendrez également à prendre soin de votre argent. Chaque petit ajustement que vous faites, comme réparer un objet cassé ou rénover une pièce, est un reflet de la façon dont vous pouvez commencer à faire des ajustements dans votre vie financière. Le fait de prendre soin de votre environnement reflète la responsabilité que vous avez vis-à-vis de votre propre prospérité. Enfin, un point que beaucoup de gens négligent est la présence d'objets et d'articles qui ne servent plus à rien. Cela peut paraître simple, mais les objets que vous gardez chez vous, même s'ils sont vieux ou cassés, peuvent bloquer votre capacité à recevoir la nouveauté. Lorsque vous conservez des objets qui n'ont plus de valeur ou qui ne correspondent pas à vos objectifs, vous dites à l'univers que vous n'êtes pas prêt pour la nouveauté. Cela peut affecter votre état d'esprit et limiter les opportunités qui se présentent. Si vous voulez prospérer, vous devez commencer à faire de la place pour le nouveau, pour ce qui a de la valeur et résonne avec vos objectifs. Enlever les objets qui ne servent pas votre vie actuelle est une étape importante pour faire de la place à ce que vous voulez vraiment. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais leur impact est énorme. En transformant l'environnement dans lequel vous vivez, vous transformez votre façon de penser,
votre façon d'agir et, en fin de compte, votre façon d'obtenir ce que vous voulez. Vous vous demandez peut-être comment tout cela peut avoir un impact réel sur vos finances? La réponse est simple, lorsque vous transformez l'environnement qui vous entoure, vous créez un état d'esprit propice à la réussite. Vous changez votre façon de gérer l'argent, votre façon de voir les opportunités et votre façon d'agir pour atteindre la prospérité. La véritable transformation financière commence par un changement d'environnement. Lorsque votre espace reflète l'état d'esprit de la réussite, le succès financier commence à suivre naturellement. Il est maintenant temps de réfléchir à la véritable clé de cette transformation. Maintenant que vous avez compris l'impact de votre environnement sur votre état d'esprit et comment il peut façonner votre réalité financière, il est temps de comprendre ce qui transformera vraiment votre vie, l'action consciente et continue. Il ne sert à rien de faire le ménage une seule fois et d'attendre que la prospérité tombe du ciel. Le véritable secret de la prospérité consiste à en faire une habitude quotidienne. L'état d'esprit d'abondance ne vient pas de nulle part, il se cultive, s'entretient et se développe par une action cohérente. Chaque petit changement que vous apportez à votre environnement, qu'il s'agisse d'organiser un espace ou de remplacer un objet qui ne convient plus, est une affirmation puissante que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais pour que cela fonctionne vraiment, vous devez aligner cette transformation externe sur une transformation interne. Avez-vous réalisé que lorsque vous améliorez votre espace, votre esprit commence à fonctionner différemment? C'est là le point crucial. Le changement d'environnement ne concerne pas seulement l'organisation physique, mais aussi l'énergie et les pensées qui l'éveillent. Lorsque vous commencez à vous débarrasser des choses en trop, vous commencez également à éliminer les pensées limitatives en trop. L'encombrement extérieur et l'encombrement mental sont étroitement liés, et en débarrassant l'un, vous commencez à débarrasser l'autre. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un espace organisé et bien éclairé. Il n'est pas seulement plus agréable à vivre, il devient un terrain propice aux idées créatives, aux opportunités et, surtout, à la prospérité financière. Lorsque votre maison commence à refléter l'ordre et la clarté, vous commencez à agir avec plus de détermination et de concentration. Le succès, qui n'était qu'un concept lointain, commence à devenir une réalité tangible. Mais il y a un point que beaucoup de gens négligent, il ne sert à rien de commencer, il faut maintenir le cap, la transformation est un processus continu. Organisez votre maison aujourd'hui, mais continuez à le faire chaque jour. Remplacez les vieilles habitudes qui vous freinent et créez de nouvelles habitudes qui favorisent la réussite. Si vous voulez être une personne prospère, vous devez cultiver un état d'esprit de responsabilité constante, où chaque détail de votre vie, y compris votre maison, reflète l'état d'esprit que vous souhaitez avoir. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des changements occasionnels, mais de mettre en place une routine quotidienne pour prendre soin de votre espace et, par conséquent, de votre prospérité. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je suis sur la bonne voie? La réponse est simple. Regardez les résultats. Si vous êtes vraiment déterminé à créer un environnement propice à votre réussite financière, les résultats commenceront à se faire sentir. Vous serez plus motivé pour saisir de nouvelles opportunités, vous prendrez des décisions financières plus judicieuses et vous vous rendrez compte que des portes s'ouvrent de manière inattendue. L'essentiel est que les opportunités existent déjà autour de vous, elles ont toujours existé. En transformant votre espace, vous devenez simplement plus réceptif à ces opportunités, en créant un environnement dans lequel votre esprit est prêt à les identifier et à les exploiter. Ce lien entre votre environnement physique et votre état d'esprit financier n'est pas qu'une théorie abstraite, c'est une réalité pratique. Comme l'a toujours dit Bob Proctor, votre esprit et votre environnement sont directement liés. Si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à changer la façon dont vous voyez et entretenez l'espace qui vous entoure. Maintenant que vous comprenez ce lien puissant, la prochaine étape est un choix simple mais transformateur. Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Êtes-vous prêt à vous ouvrir aux opportunités de richesse et de prospérité qui s'offrent déjà à vous? Le changement commence dans votre environnement, mais il ne s'arrête pas là, il s'étend à tous les aspects de votre vie. Il est maintenant temps de réfléchir au pouvoir que vous avez entre les mains pour transformer votre vie financière. Que ferez-vous de ces informations?
Les changements que vous pouvez mettre en œuvre dans votre foyer aujourd'hui ont le pouvoir de créer une transformation profonde et durable dans votre vie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette transformation ne se produit pas instantanément. Le secret consiste à agir de manière cohérente. Chaque élément que vous éliminez, chaque changement que vous apportez à votre maison doit être considéré comme le reflet de la transformation intérieure que vous recherchez. Plus vous prenez soin de votre espace, plus vous entraînez votre esprit à être organisé, concentré et ouvert aux opportunités que la vie vous offre. La clé de la véritable prospérité ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais dans la façon dont vous vous préparez à le recevoir. Comme Bob Proctor l'a toujours souligné, la prospérité est le reflet de votre état d'esprit et, pour atteindre la vraie richesse, vous devez vivre d'une manière qui correspond à cet état. Cela signifie que chaque petit geste, comme l'organisation d'un espace ou l'entretien d'un objet cassé dans votre maison, peut être le premier pas vers la création de l'état d'esprit de réussite que vous souhaitez tant. Tout commence dans l'environnement dans lequel vous vivez, et plus vous alignez votre espace physique sur l'état d'esprit de prospérité, plus vous ouvrez les portes de la réussite dans tous les domaines de votre vie. Cependant, n'oubliez pas que ce changement n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu. Il ne suffit pas de transformer votre maison une seule fois pour que tout change comme par magie. Ce que vous devez viser, c'est une pratique constante d'organisation et de soins, où votre maison reflète toujours votre évolution. Cette pratique quotidienne est directement liée à votre croissance financière. Lorsque vous prenez le contrôle de votre environnement et commencez à le traiter avec plus d'attention et d'intention, vous commencez également à prendre un meilleur contrôle de vos finances. La prospérité vient à ceux qui sont préparés, et le simple fait de garder votre maison en ordre est le reflet de cette préparation. Enfin, n'oubliez pas que la richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à vivre selon les principes de l'abondance. En organisant votre espace, vous ne créez pas seulement un environnement plus agréable et plus productif, vous conditionnez votre esprit à la réussite. L'univers répond à ceux qui sont prêts à prospérer, et la façon dont vous vous occupez de votre espace physique est un signe clair que vous êtes prêt à recevoir le meilleur de ce que la vie a à offrir. Les opportunités financières ne sortent pas de nulle part, elles apparaissent lorsque vous êtes prêt à les voir et à en tirer parti. C'est maintenant à vous de mettre tout cela en pratique. Commencez dès aujourd'hui à effectuer les changements que vous savez nécessaires pour atteindre la véritable prospérité. Organisez votre maison, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus, créez un environnement qui inspire la richesse et l'abondance, et préparez-vous à vivre la vie financière dont vous avez toujours rêvé. Le chemin est devant vous et le choix d'aller de l'avant est entre vos mains. La prospérité que vous recherchez commence maintenant, avec les actions que vous entreprenez aujourd'hui. Pour les personnes déterminées qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici la ville que vous regardez. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.